Ce matin, nous allons voir Matthieu chapitre 17, versets 1 à 2, rapidement. Matthieu chapitre 1, versets 1 à 2, quelqu'un pourrait le lire jusqu'à 7. Quelqu'un avec le micro, rapidement, nous allons lire. Alors, allons-y, voilà. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Amen. Très bien, merci. 2 Pierre chapitre 1, versets 16 à 19. 2 Pierre chapitre 2 Pierre 1, 16, 19. Voilà, une autre. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Répète 19, s'il vous plaît. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. D'accord. Certaines, c'est-à-dire, il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Nous revenons dans Matthieu chapitre 17, verset 4. Nous allons voir. Et je vais commencer la première question ce matin. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. » Si vous avez oublié tous les versets ce matin, vous rentrerez à la maison avec ce mot que Pierre a présenté sur la montagne à notre Seigneur. Voici la première question que j'aimerais vous poser ce matin. Avez-vous déjà été à la montagne spirituelle de Dieu, en rencontre avec lui? Et quelle était la dernière fois que vous avez été sur la montagne? Je pense que c'est ce matin, à 6h ou 7h, avant de venir, pour d'autres 8h. Pierre dit, il est bon que nous soyons ici. Deuxième question. Quel endroit aimez-vous être avec quelqu'un qui vraiment vous fait quelque chose d'extraordinaire? C'est quand la dernière fois vous avez dit à quelqu'un, il est bon que nous restons chez toi, ou il est bon que nous restons dans ce pays où vous étiez en vacances, ou il est bon que nous restons à Leclerc parce que vraiment c'est extraordinaire, il est bon que nous restons à Carrefour, c'est vraiment merveilleux avec Black Friday, vraiment tout. Il est bon que nous restons sur Assos, ou il est bon que nous restons sur Prime, je ne sais pas, il est bon que nous restons sur Netflix, ou il est bon que nous restons sur...
Quand est-ce que vous avez prononcé ce mot et il est bon que nous restons là, dans ce lieu? Il est bon. Il est bon. C'est-à-dire, beaucoup de serviteurs de Dieu disent, c'est pas normal ce qu'il a dit, quoi que ce soit. Il y a une vérité dans ce que Pierre a dit. Il est bon que nous soyons ici. Ce que le Saint-Esprit voulait dire, c'est, Pierre voulait dire, il est bon que nous restons en présence de Dieu. Il est bon que nous restons en présence manifeste. C'est-à-dire, il s'est manifesté d'une manière visible à ses disciples. Et Pierre se dit, jamais je n'ai expérimenté cela, je vais rester là. Je vais nulle part. Là, Jésus, c'est-à-dire, ce que tu viens de faire, ça m'a bouleversé la tête. On a entendu parler de Moïse, de Élie, depuis des histoires dans le passé. C'était un fable peut-être, pour d'autres c'était un fable, mais cette fois-ci, c'est vrai. Je vois Moïse, je vois Élie. Il est bon que nous restons là, parce que c'est extraordinaire, waouh, c'est pas pour y dire, je dresserai ici, c'est-à-dire je me mets au travail à cause de la présence de Dieu. Il ne dit pas je me mets au travail pour aller chercher une maison, pour aller chercher une guérison, pour aller chercher une situation. Pierre dit, il est bon de rester en présence de Dieu, parce que ce serait ce qui va nous aider à comprendre encore qui tu es, Jésus-Christ de Nazareth. Il est bon que nous restons là. Qu'est-ce que vous a attiré? C'est bon que je reste là. Quoi? Dites-moi, qu'est-ce qui est bon, plus précieux que ça? Il est bon que nous soyons ici. Ici. Où se trouve votre ici? Où se trouve notre ici? Ici. Dans votre chambre, dans votre maison, dans votre voiture, il est bon que nous soyons ici. C'est là. C'est-à-dire, Pierre ne travaillait pas, il était juste un choix. Verset 1, verset 1, verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean, des personnes extraordinaires. Des figures de la parole de Dieu. Jacques sera décapité. C'est-à-dire, frères et sœurs, il y a un prix en présence de Dieu. Il y a un prix à payer quand vous vivez en présence de Dieu. Il y a un prix également à recevoir quand vous aimez vos problèmes ou vos difficultés. Vous en souffrirez, vous en peinerez, vous en recevrez, quoi que ce soit vous voulez de vos problèmes, quoi que ce soit, ils chercheront à vous appuyer. Et c'est là. Alors, voici la bonne question qui va venir. Est-ce que vos problèmes ont plus de pourcentage que la présence de Dieu, ou la présence de Dieu que vous avez manifestée a plus de pourcentage que vos problèmes personnels? Laquelle a plus de pourcentage? Vous vous mettrez en danger à côté de quelqu'un qui a exalté ou qui a honoré ses problèmes plus que vous vous écarterez de quelqu'un qui est en présence de Dieu. Si tu n'as jamais été sur la montagne de la manifestation de la présence de Dieu, tu n'auras jamais la force de dire à cette montagne, ôte-toi de là. Comme ils ont été au-dessus de la montagne, ils ont la dimension de dire, je suis au-dessus de la montagne. Quoi que ce soit, les montagnes se présenteront devant moi, je serai capable de leur dire, ôte-toi ici, j'ai été sur la montagne manifeste, la manifestation visible de Dieu. Là, ici, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose on puisse dire, c'est des fables. Il l'a dit dans 1 Pierre chapitre 2, ce n'est pas des fables. Vis-tu encore dans les fables? Oui, la Bible dit ceci. Give me a break. Tu peux côté tous les versets de la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Si tu n'as jamais été en présence de Dieu, rien ne se manifestera dans ta vie. La question ce matin, c'est que faut-il faire que nous puissions rester dans cette présence légitime de Dieu?
Que dois-je faire? C'est la question que tout le monde, parce que parfois, les gens aiment des personnes parce qu'ils sont légitimes à leur parole. Mais je sais que vous ici, vous n'êtes pas légitime à la parole de qui que ce soit. Vous êtes légitime à la Bible. Donc, c'est quelque chose qui nous change et qui nous transforme. Amen? D'accord, il y a 3 personnes qui ont dit Amen. Premier point, les disciples ont accepté. Premier mot, acceptation. Il n'y aura pas d'acceptation sans confiance. Qu'est-ce qui a poussé Pierre à dire « Il est bon que nous restons là et que moi je dresse 3 tentes » ? Parce que l'acceptation d'accepter de monter sur la montagne a fait que Pierre a trouvé confiance en Jésus. Il a développé une confiance. Jésus, je vais me mettre au travail maintenant pour construire 3 tentes. Waouh! Ça vous est déjà arrivé? Vous dites, là maintenant, avec ce que je venais de vivre là, je vais rapidement être dans mon ATM, je vide mon compte pour Dieu. Là maintenant, avec ce qui vient de passer, je donne ma maison à Dieu. Avec ce qui vient de se passer, je donne ma voiture à Dieu. Avec ce qui vient, je donne toute ma force. Restons ici, je vais dresser 3 tentes. Monsieur Pierre, tu vas trouver les bois où? Maintenant, mettez-vous à la place de Pierre. Tu as amené les machettes. Comment tu vas faire la pierre? Mettez-vous maintenant dans la mentalité de Pierre, un homme qui sera utilisé, où le Vatican aujourd'hui aura le nom de Saint-Pierre, où beaucoup de maisons, quoi que ce soit, Pierre, beaucoup de gens s'appellent Pierre ou quoi que ce soit. Pourquoi Pierre? Il est bon que nous restons ici et moi je dresserai ici 3 tentes, ici, maintenant. Pour lui, il a la mentalité de dresser 3 tentes. Pour nous, on a la mentalité de dresser quoi? On dresse quoi? Il était en présence de Dieu. Il dit, cette présence me pousse à travailler maintenant pour Jésus-Christ de Nazareth. C'était ça la pensée de Pierre. Il n'y a pas d'acceptation sans confiance. Quelqu'un ne peut que faire ça s'il a la confiance à la personne. Voici la question encore ce matin. As-tu confiance à quelqu'un d'une manière charnelle ou tu as une confiance spirituelle? Je laisse dans la poche, on continue. Partie, ça c'était A. B. Abondant. Là, ici, Pierre a voulu abandonner sa famille. Abandonner tous ses biens. Mettez-vous encore à la place de Pierre. Ici, là, cette présence de Dieu me pousse à abandonner ma pêche, à abandonner ma famille, à abandonner tout ce qui est derrière moi. On va rester ici, vivre ici et continuer notre vie maintenant parce que ça, c'est la présence de Dieu. Quelle mentalité Pierre va développer de se dire « Waouh, c'est bon que un club, c'est bon que quoi que ce soit, c'est très bon, je reste là, c'est comme si c'est un paradis. » C'est comme si, waouh, je te vois transfiguré, il devient comme un soleil, mais je reste en présence du soleil, comme vous tous, nous aimons le soleil, mais dommage que le soleil est en voyage pour quelques mois, il reviendra. Quand il va commencer à faire chaud, pendant l'été, mais là, il n'y a pas l'été. Il est bon que nous restions ici. Quand vous priez avec vos frères et sœurs, qu'est-ce qui arrive dans ces prières? Qu'est-ce qui arrive dans ces prières? Il y a prié et prié. J'ai toujours posé des questions à beaucoup de personnes. Je prie, mais j'ai toujours voulu leur demander, est-ce que tu vois vraiment la présence visible, la manifestation visible de Dieu dans cette prière que tu fais? C'est juste des fables. Parce que revenons dans 1 Pierre. On va comprendre quelque chose. 2 Pierre chapitre. Revenons dans ce Pierre. Il dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement. La question c'est de savoir, est-ce que la Bible, c'est des fables pour moi? On connaît Victor Hugo, on connaît La Fontaine, avec des fables. Vous connaissez tous ces fables. Vous connaissez les corbeaux et le renard. Vous connaissez la fourmi.
D'autres? Hein? D'autres fables? Hein? Voilà. Le corbeau, le renard, grenouille, tortue. Hein? Il y a des gens qui prennent la Bible pour des fables. On prend la Bible. Le corbeau et le renard. Mettre un corbeau sur un arbre perché, on imagine, tenant en son bec un fromage. Maître renard par l'odeur alléchée, lui tint ce langage. « Hey, bonjour, monsieur le corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir, si votre plumage... à votre... Vous êtes le zénith. » Et il laisse tomber sa proie. Et Maître renard s'en saisit et dit, « Ah, mais c'est bien ça !» Vous voyez, la Bible, parfois, c'est une fable pour d'autres. Il raconte des histoires. Le Saint-Esprit aimerait ce matin t'apprendre. Il dit ici, prochain verset, il dit ici au 17, « Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Quand tu reçois, c'est-à-dire, c'est en présence de Dieu qu'on reçoit l'affection de Dieu. C'est en présence de Dieu que je reçois l'affection de Dieu. Give me a break. Tu peux me dire, tu m'aimes, mais ton amour pour moi, ce sera à 50%. Je ne te donnerai jamais 100%, parce que ton amour, un jour, il va disparaître. Mais quand tu reçois l'affection de Dieu, c'est éternel. Tu iras jusqu'au tombeau avec. C'est pourquoi je t'encourage ce matin, si tu peux juste tourner les yeux et dire, « Seigneur, je vais chercher ta présence, et en ta présence, tu me donneras des paroles fraîches. Et ces paroles fraîches m'aideront à aller d'avant en avant. » Tu peux dire, « Papa, je t'aime. » Un jour, papa te dira, « Tu es idiot ou idiote. » Tu peux dire, « Maman, je t'aime. » Maman te dira, « Tu es idiot ou idiote. » Tu peux dire, « Tonton, je t'aime. » Tu peux dire quoi que ce soit. Mais quand tu reçois cet amour manifeste de la puissance de Dieu, Dieu ne te dénigrera jamais. Même si les gens t'ont déçu, les gens t'ont fait ceci, les gens t'ont fait cela, le Seigneur va te prendre et te rétablir, parce que la présence de Dieu rétablit quelqu'un à la place, à l'image que Dieu a créée. C'est la présence de Dieu qui pousse des gens à abandonner les choses. Ça va? Si moi je suis quelqu'un qui parle trop, vous m'entendez, je dis des mauvaises choses, quoi que ce soit, la preuve ici, c'est que je ne suis jamais en présence de Dieu, parce que la présence... Là, ici, qu'est-ce que Pierre? Reviens, Matthieu 10. Matthieu. Reviens à Matthieu 17. On va jouer avec le verset. Vous allez voir comment ça se passe. Voilà. Pierre prenant la parole. Là, ici, c'est le Pierre charnel. Dis à ton voisin, ça, c'est le Pierre charnel. Voilà. Vous n'avez jamais eu peur des personnes, vous dites que les gens sont des païens, on ne veut pas être à côté d'eux. Ils n'ont pas de Saint-Esprit. Vous n'avez jamais dit à des gens, il y a des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, je ne reste jamais à côté d'eux. Dis à ton voisin, je le lis actuellement dans la parole de Dieu. Je vois des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit et ils sont à côté de celui qui a l'Esprit. Là, c'est là où on va voir le grand changement. Là, on arrive. Voilà. Pierre prenant la parole. Le gars charnel. Vous connaissez bien Pierre avec son papato, quoi que ce soit, Sangui, tout ce que vous pouvez voir. C'est quoi? C'est ça, Sangui? D'accord, ok. Là, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi. Wow, d'abord, une pour lui, d'abord Jésus. Il met en priorité le Seigneur Jésus. Après, il met en priorité Moïse et il mettra Élie la priorité. C'est-à-dire là, le Dieu manifesté en esprit. Tu as Moïse, la loi et la prophétie qui fait le sandwich de la situation. Là, ici,
Pierre est en train de voir le plus beau burger des burgers avec la sauce, mayonnaise, moutarde, quoi que ce soit. Il voulait juste rester là sous la tente là et bien manger. Et là, ici, verset 5, il dit, comme il parlait encore, vous voyez, quand Pierre est en train de parler, le Saint-Esprit, shut up your mouth. Ferme ta bouche. On ne peut que se taire en présence du Saint-Esprit. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit et voici une voix fit entendre dans les cieux. Même le païen, si tu l'amènes à prier avec toi, il va sentir la présence de Dieu. Pierre marchait avec lui. Pierre a reçu le Saint-Esprit. Alors là, il a reçu. Ah, ils sont tous calmes. Ils sont tous calmes. C'est pas lui qui régnera plus tard. C'est lui qui pose toujours toutes les questions. Ta prière, la présence de Dieu que tu amènes dans une maison peut changer toute ta famille. C'est pourquoi Josué, lui, il va dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a été en présence de Dieu, ça peut transformer la situation. C'est la présence de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Du moment que ta prière t'amène en présence de Dieu, Dieu descend, Dieu change les choses. C'est ce que Dieu veut faire dans nos vies, c'est ce que Dieu veut faire en France. La seule chose qui nous empêche, arrêtons nos prières imaginaires, cherchons maintenant à rentrer dans la révélation puissante de Dieu pour que le monde soit changé, pour que nous puissions vivre des choses extraordinaires. Là, ici, voici, une voix fit entendre dans la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Verset 6. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Quelle frayeur t'a saisi depuis que tu vis dans ce monde? De la présence de Dieu? Frayeur de quoi? C'est là où ça change nos peurs de demain. C'est là où ça change nos peurs d'avenir. C'est là où ça change toutes nos situations si nous sommes réellement en présence de Dieu. Si nous sommes réellement en présence de Dieu. Le point B ici, c'est l'abandon. C'est-à-dire, il n'y aura pas d'abandon sans sacrifice. Là, ici, Pierre se dit, je vais faire un sacrifice, je vais construire 3 tentes. Je vais donner un sacrifice à Jésus. Je vais vraiment lui montrer Jésus. Je vois la frayeur, une frayeur, tu as peur de quoi? Si je vous pose la question, quel est le pourcentage de peur que vous avez dans votre vie? C'est la pourcentage, la peur de Dieu ou la peur de l'homme? C'est la présence de Dieu qui nous donne cette crainte, qui fait que Pierre s'est tué. Je ne parle plus. L'allégeance. J'aimerais que vous mettiez la définition et les synonymes d'allégeance. Et il n'y aura pas d'allégeance sans discipline. Il n'y aura pas d'allégeance sans discipline. C'est-à-dire, les 3 choses ici, c'est des choses qui nous amènent dans des dimensions où le Saint-Esprit peut agir puissamment dans notre vie. C'est des choses où le Saint-Esprit va faire des grandes choses dans notre vie. Ça arrive. Quelqu'un peut la trouver, il pourrait la lire pour nous. Quelqu'un a trouvé? Ils arrivent. Donc moi qu'ils gardez également le frère Yvan dans la prière. Priez pour lui que le Seigneur lui donne la force pendant ce moment dur. Soutenez-le dans la prière. Voilà. Obligation de fidélité et d'obéissance qui incombe à une personne envers la nation à laquelle elle appartient et le souverain dont elle est sujette. Donne-moi maintenant les synonymes. Donne-moi les synonymes de ce mot.
dépendance. Ce jour-là, la présence de Dieu a fait que Pierre a dit à Jésus, « Je dépends de toi. Je dépends de toi. Je ne dépends plus des choses. Maintenant, je vois là où se trouve ma dépendance. C'est en présence de Dieu. C'est là maintenant, là ici, l'allégeance, il n'a pas d'allégeance sans discipline. Et il a commencé à développer la mentalité de disciple. Là, ici, on dit vassalité. Est-ce que ta dépendance est vraie? C'est quand c'est vrai que la présence de Dieu agit puissamment. Et quand nous lirons, nous allons voir par exemple Jean 2, 3. Jean 2, 2, 3. Ça va nous aider. On va voir ce que le Seigneur Jésus... Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. C'est un homme qui a ce qu'on appelle en lui la manifestation quoi? Visible de Dieu. Quand les choses deviennent invisibles, il faut appeler Jésus parce que je crois en mon fils va faire quelque chose, croyez en lui. Et là le verset 4 nous dira ceci. Verset 4 arrive, Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Papa, maman, il n'y a rien entre nous deux quand il s'agit d'onction. Quand il s'agit d'onction, il n'y a plus maman, il n'y a plus papa. C'est la manifestation visible parce que Dieu veut se manifester. Maman Marie, c'est pas toi maintenant qui dois faire la manifestation. Là maintenant, je dois faire recours à mon Père qui est dans les lieux célestes pour se manifester et donner le plus beau vin. Alléluia, waouh. Verset 5. Sa mère, malgré maman Marie, on lui disait, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Marie va dire, sa mère dit au serviteur, faites tout ce que mon fils vous dira. J'ai confiance en mon fils. J'ai confiance en lui. J'ai vu sa vie de prière quand il était à la maison, sa manière de parler, sa manière de faire, sa manière de se comporter. J'ai confiance en lui. Je vous dis, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce que mon fils vous dira. Est-ce que ça existe dans notre cher pays ici en France? Ça existe des confiances comme ça? Parents et parents? Est-ce que dans ma famille, on reconnaît la présence de Dieu dans ma vie? Hello? Ça, c'est silencieux. L'allégeance de Marie à Jésus. La dépendance, adoucissement. C'est-à-dire, mon fils va adoucir la situation. Il dit ici, j'appartiens à la foi de mon fils. Malgré c'est mon fils, mais j'appartiens à sa foi. Autorité, mon fils détient l'autorité. Il détient une autorité qui est au-dessus de toute autorité. Je crois en lui. Consolation, il va vous consoler pendant ce mariage. Il va vous consoler. Vous allez voir ce qui va se passer. Fidélité, il est fidèle, soyez fidèles à lui. Et Marie a reçu la nationalité céleste parce que quand l'ange est venu, elle a dit, mais comment se fera-t-il? Le Saint-Esprit surviendra sur toi. C'est-à-dire, le Saint-Esprit se manifestera sur toi. La question ce matin, c'est, aimes-tu la présence de Dieu? As-tu déjà vécu la manifestation visible? C'est quelque chose d'extraordinaire, frères et sœurs. Je me rappelle, il y a 40 ans en arrière, on était dans un endroit, j'ai pris un mois de lire le livre de Actes. Je lisais du chapitre jusqu'à la fin, je lisais le livre d'Actes. J'ai dit, ce mois, c'est Actes. Et quand tu commences à lire, il ne faut pas que tu le lis comme des fables. Il faut que tu commences à prier. Et que tu commences dans la prière à répéter ces versets. Seigneur, c'est des paroles prophétiques, c'est des actes prophétiques. Seigneur, c'est des actes inchangeables. Tu commences à prier, C'est là où je discutais avec l'apôtre Didier. Le même mois, quelqu'un meurt. La chose, c'est quoi? C'est que en Afrique, je ne sais pas comment ça se passe en Europe. En Afrique, on ne peut que reconnaître ton ministère si et seulement si les gens voient Dieu derrière toi.
Il faut voir Dieu dans ce que tu fais. Mais en France, ici, quelqu'un peut s'asseoir dans son canapé. Je serai le prochain pasteur. Je serai le prochain diacre. C'est-à-dire, ils hallucinent les choses. L'hallucination spirituelle. Mais ça se fait par ACP. Moi, je parle des autres églises en France. Et là, je travaillais avec 2 pasteurs. Et ces pasteurs sont plus âgés que moi. Ils ont amené le corps chez un sorcier. Parce qu'en Afrique, les sorciers peuvent ressusciter les morts. Vous le saviez, j'espère. Les sorciers peuvent ressusciter les morts. Il y a sorciers et sorciers. Il y a des sorciers puissants qui peuvent ressusciter les morts. C'est pourquoi vous, les frères et sœurs, faites attention. Parfois, vous allez vous asseoir à côté d'une sœur sorcière ou d'un frère sorcier et ils vont vous dire des choses spirituelles. Mais enfant, il n'y a rien de Dieu, quoi que ce soit. Vous allez juste entendre des paroles négatives, sales, quoi que ce soit qui sort. Et là, vous allez vous dire, Alléluia, hasta la vista, j'ai compris maintenant. Mais tout ça, là, ça se passe aux États-Unis, pas en France. J'appelle le grand frère pasteur, comme j'ai l'habitude de dire, grand pasteur. Je dis, il faut qu'on amène le corps maintenant à l'église, comme il y a un challenge. La sorcière là-bas, elle nous fait un challenge, le corps vient chez elle et elle ne cesse de recevoir de l'argent tout le temps. C'est le jour aujourd'hui, on fait le challenge. Non! Tu veux amener la honte sur l'église. On ne le fera jamais et que tu te tais, tu es juste un gamin. D'accord, 18 ans, ça passe. Je suis resté, quand tu sens le feu brûle en toi, tu es là, tu te dis, mais comment on va faire? Comment on va faire? J'appelle le deuxième pasteur. Est-ce qu'on peut... Non, si lui là-bas il a dit non, je le respecte. Tu te tais. Waouh! Seigneur, je suis en train de lire Actes. Je vois des révélations que tu donnes. Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? La sorcière a dit, je n'en peux plus. Il est mort. Et je bégaye le pasteur, je l'ai bégayé, je me suis agenouillé devant lui. Je te supplie, c'est notre jour. Il a dit, moi je ne suis pas dedans, lui et moi nous ne sommes pas dedans, tu fais tout ce que tu veux. On a envoyé des gens chercher le corps. Cette église, on a eu 5 membres pendant 3 ans. 5 membres pendant 3 ans. Jamais ça a augmenté, jamais c'est descendu. 5 membres pendant 3 ans. Vous savez, quand c'est le temps de Dieu. On amène le corps. Tous les pasteurs sont partis. Du Seigneur, voici le corps. C'est à toi maintenant de le faire. Le Seigneur m'a dit de faire quelque chose que je ne vous dirai pas, parce que je sais qu'après, quand tu dis quelque chose, les gens directement vont répéter. J'ai pris le corps, j'ai mis sur ma poitrine, je l'ai soulevé 2 mains, je l'ai mis sur ma poitrine. J'ai crié, si tu es le Dieu qui a écrit les actes des apôtres, fais-le maintenant dans sa vie. J'entends, tous les gens qui étaient là ont peur. Je l'ai descendu à terre. Donne-moi de l'eau à boire. Je dis, waouh. Donc Dieu, il agit. Je crie au pasteur, il est ressuscité. Alors là, les pasteurs ont accouru. C'est là où on connaît la frayeur de beaucoup de personnes. C'est là où on connaît là où se trouvent nos cœurs. Je travaillais avec 2 pasteurs qui étaient convertis, mais qui n'avaient pas l'allégeance en Jésus-Christ de Nazareth, qui n'avaient pas la dépendance dans les miracles, dans la puissance de Dieu. Ils étaient confiants de tout ce qui était charnel, quoi que ce soit. Dieu ne peut pas se manifester d'une manière puissante dans ta vie si et seulement si tu ne vérifies pas ton allégeance avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu souffriras tous les jours. Tu peux même verser les larmes, même si tu as un seau de larmes. Le Seigneur, il s'en fout de tes larmes. Tes larmes n'ont rien à faire avec le ciel. C'est comme la pluie devant Dieu. Mais Dieu cherche un cœur qui a un contact avec lui dans le ciel. C'est la présence de Dieu. Cette église, ce jour-là, ça a changé de 5 à 300. Et c'est une seule chose que nous savons.
là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom. Mais Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Dieu parfois crée des situations. Ces 3 ans nous ont servi à mettre des fondements. Ces 3 ans nous ont aidé à mettre des bases. Ces 3 ans nous ont aidé à connaître la foi de cet homme et la foi de cet homme. Cela a transformé une vie. Ces 2 grands, que j'appelle toujours grands, aujourd'hui c'est toi le grand et on va te suivre. Alors ma question pour en finir ce matin, avant d'inviter la chorale, tu suis quoi? Qu'est-ce que tu suis? Pierre, il a dit à Jésus, reste ici, on va te suivre. Mais tu suis quoi? Quelle mentalité, quelle pensée, quel souci ou quoi que ce soit, tu suis quoi? Marie, la maman de Jésus, elle a suivi Jésus. Vous savez, nos parents ne suivent pas nos foi aujourd'hui. Peut-être vous tous ici, vos parents suivent vos foi. Mais être né dans une famille chrétienne ne veut pas dire que je suis chrétien. Ce n'est pas parce que papa et maman peut-être tiennent la Bible que moi, je suis chrétien. Ça me donne le droit. La foi, elle est personnelle. Et je vous encourage ce matin, peuple de Dieu. J'invite la chorale, Exode 33, 18. Dieu veut faire des grandes choses dans ce pays. Nous le croyons. Nous avons vu la sœur Marielle qui mourait en novembre 2009, où le Seigneur l'a fait sortir. Nous avons vu un Étienne qui est là, assis là, le jeune miraculeux, qui est là. Bonjour Étienne. Dieu a fait des choses à ACP. Et nous savons que c'est le moment de la manifestation visible de Dieu. C'est des moments de la manifestation visible de Dieu. Dieu se manifestait aux 4 rues de la Faïencerie. Il se manifestera toujours. Quand quelqu'un me parle, la seule question que je pose, est-ce que Dieu s'est manifesté dans ta vie d'une manière visible? Nous allons prier le Seigneur et lire ce verset ensemble. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Voilà. La gloire que Moïse a vue, c'est la gloire sur la montagne de la transfiguration. Le Saint-Esprit veut nous transfigurer. Et le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, ils ont été transfigurés. Quand tu es transfiguré, tu ne dis que des merveilles de Dieu. Et Moïse a vécu la gloire de Dieu. Moïse l'a vécu. Si tu peux prendre un temps ce matin, le point ici, il est simple. L'acceptation. Il n'y aura pas d'acceptation sans confiance. Il n'y aura pas d'abondance sans sacrifice. Et il n'y aura pas d'allégeance sans discipline. Te laisse le temps de parler à Dieu. Te laisse le temps de crier à Dieu. Dieu veut agir puissamment dans nos vies. Le Seigneur Jésus était dans ce mariage. La situation était urgente. Il fallait aller chercher des vins, quoi que ce soit. Mais le Seigneur, il a pourvu. Et il est toujours le Dieu qui pourvoit. Et il veut pourvoir. C'est sa volonté suprême. C'est seulement si ces points A, B, C, je la suis, la volonté suprême de Dieu devient ma volonté. Si je suis ces points, son amour me donne confiance. L'amour de Dieu nous fait confiance. Parce que déjà la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il ne dit pas qu'il a aimé Alex, il ne dit pas qu'il a aimé qui que ce soit. Il a dit Dieu a aimé le monde. Mais il faut maintenant que je personnalise l'amour que Dieu a donné pour le monde en restant en présence de Dieu pour que cela devienne la mienne. Cela devient pour moi. Oui, c'est une chose de dire Dieu a tant aimé le monde, mais c'est une autre chose de dire Dieu m'a aimé. Tu peux dire Dieu t'a aimé, mais tu as la peur des choses de ce monde. Tu peux dire que Dieu t'a aimé, tu as les soucis des choses qui t'accablent. Ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu remplace, mais il faut la vivre personnellement. Et là, dans cet amour et dans la présence de Dieu, tu reçois une capacité qui sera incontestable.
Nul ne peut contester la présence de Dieu si et seulement si tu en as vécu. Seigneur, nous prions ce matin.